L'électroménager et les uniformes au programme de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 9 juillet 1995. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Maché Merrill, Valérie Mérès et Isabelle Quenin. Question de Madame Daligan. En dehors du whisky et de l'huile, que tire-t-on également du maïs? La polenta. Les pop-corn. La farine. C'est vrai, hein. De la barbe de maïs pour fumer. Non, ça ne non. fait pas. Farine de maïs. Des poulets. Mais qu'est-ce qu'on en tire? On en tire une substance. Ça se boit? Non. C'est de la non, colle qui se présente d'ailleurs sous forme liquide et qui est utilisée un alcool. par les blanchisseuses et les impuissants. L'amidon. L'amidon. Et les Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est avec le maïs qu'on fait l'amidon. Bon. Eh ben, je me demande si l'amidon, c'est pas ça qui noircit la semelle du fer. Ah oui. À repasser. Ah, Je oui. voudrais pas avoir l'air obsédé par les tâches ménagères. Mais j'ai remarqué qu'effectivement, plus je mettais de produits pour faciliter leur passage, vous savez, où le fer il glisse tout seul, et moins le fer il glisse tout seul, il s'arrête tout de suite parce qu'il noircit en dessous. Ça s'appelle d'ailleurs un fer à repasser parce qu'on en reparle périodiquement. Je n'en parlerai plus. Non, mais parlez-nous de temps en temps d'un mon autre aspirateur ustensile. Oui, de votre aspirateur. J'en suis très contente. Oui. Attends, ça va le brancher quand même. Quand tu repasses, t'es comment? Attends, qu'est-ce que... Elle me fait peur, elle me regarde avec des yeux salaces. Quoi À quatre Non mais pattes. t'es habillée comment? T'es habillée? Oui. Oh bah alors ça va pas l'intéresser. laisse Pourquoi? tomber. Toi, tu repasses nu? Non, moi je repasse pas. Ah bon, mais alors la question c'était quoi? Pour savoir comment je t'ai habillée. Mais pour que ça intéresse Philippe. Je la trouve très bien habillée, moi. Puis d'abord, c'est peut-être pas une position très érotique que celle qui consiste à promener un fer à repasser sur une planche. Oui, mais enfin si on repasse en porte-jartel par exemple, ça. Alors je vais vous dire, si vous êtes en porte-jartel, vous n'avez pas besoin de fer à repasser. Vous êtes bien de toute façon, quoi que vous fassiez. Bon d'accord, c'était juste pour vous intéresser Philippe parce que Isabelle aime bien leur passage donc. Mais C'est bon, pas que j'aime bien, c'est que je suis obligée. il y a certaines personnes qui disent que ça les calme. Hein. Moi, je suis pas excitée, ça va. Tu devrais repasser, toi, par contre. Question de Madame le Prieur. Comment étaient habillés les pensionnaires du Lupanar qu'Éléonore d'Aquitaine avait fait ouvrir à Paris? À poil, elles étaient pas habillées. Non. Et ça a été un des grands succès du genre. Peut-être le plus grand succès de tous les temps, sans doute parce que ça correspondait à un fantasme masculin profond. En petite infirmière. Non. Avec des soquettes, En bonne En bonne sœur. bonne sœur. Exactement. En bonne Des sœur. soquettes, si elles voulaient. Non, elles avaient la cornette et tout. Oui. Et ça paraît-il eu un succès extraordinaire. Et le fantasme de la cornette, d'ailleurs, se perpétue aujourd'hui. Ça je comprends pas moi. Oh, moi non plus, c'est pas pratique une cornette en plus. Ah, écoutez, je peux vous dire que l'uniforme, comme ça, qui cache tout, c'est d'un érotisme. Ah moi c'est vraiment le seul costume qui me plairait pas. Hein. Ah, non, puis avec une cornette, franchement, bon, Si, d'accord, si, vous si, pouvez si, poser votre cendrier dessus et tout, mais... Faut en mettre des deux côtés. J'avais pas de cornette, j'avais juste le voile, j'étais visitandine. C'est extraordinaire de ne pas C'est montrer. très virginal quand Ah, même. oui. Le visage comme ça, généralement ils sont pas maquillés. Oui, mais je On crois devine que les formes en Oui, dessous. le fantasme Dites-nous ne tout, s'explique Philippe, ça pas vous seulement brancherait par le costume, mais par le fait que ce sont Des pas sacrilèges, des femmes sacrilèges, qui sont oui. faites pour ça, irrésistiblement. Bah, elles pouvaient se déguiser en grand-mère aussi, hein. C'est pas non plus des femmes qui sont faites pour ça, vraiment. Hein. Vous connaissez d'ailleurs... Moi, le costume grand-mère. Même avec des chaussettes. Question de Madame Sévère. Avec qui François Ier signa-t-il la paix perpétuelle de 1516, une paix qui d'ailleurs est respectée depuis cette date? Une paix entre deux pays ou entre... Oui, PAIX, oui. Oui, pas de l'aérophagie. Je la sens pas, cette question. Avec l'Espagne? Allons, bon. Non. Bon, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'était 1 an après Marignan. Oh, ça nous fait une belle jambe, tiens, ça. Mais ça peut aider, tu sais, parce que... Ah, effectivement, la victoire de Marignan sur une coalition d'ennemis a certainement joué un rôle. Alors, c'est avec le pape. Et je avec suis le très reconnaissant à Valérie Mérès de le souligner. Moi, je vous le dis parce que 1515, c'est la seule date que je connais. Il y a 3615 et 1515. Voilà. Et 69, mais on sait pas ce qui s'est passé à cette époque. Une paix qui dure encore. C'est avec le Vatican, avec le Non. pape, avec... Avec un pays qui, effectivement, depuis cette date, s'est abstenu non seulement de se battre avec les Français, La Suisse. mais encore avec les autres. C'était avec les Suisses. Bonne réponse collégiale féminine.
Féminine, c'est un petit peu tôt pour qu'Eliott réponde, de toute façon. C'est normal que ce soit féminine. Oui, non, mais c'est pour signaler, rappeler à Qu'on est que ceux des qui femmes. pourraient penser que j'ai invité quelques camarades efféminés qu'il y a autour de moi 4 vraies femmes. De Madame Corberan, qu'est-ce que des éphélides? C'est les Des taches de petites vieillesse traces sur la de- peau, voilà, là. c'est Les ça. petites taches de rousseur qui Sur le apparaissent sur la visage. peau. Exactement, Les sur taches la de peau ou vieillesse. ailleurs. Hein. Oui. Ce sont Comment des taches. ou ailleurs Comment ou ailleurs? Sur les dents? Non, mais vous avez dit sur la main. Non, elle a dit sur la peau et vous avez dit ou ailleurs. Voilà, C'est pas voilà. grave, Philippe, vous êtes un peu gâteux. Vous êtes un... Non, mais dites donc, là, la princesse. Et vous Il savez, est- le il temps est- passe pour tout le monde, hein. Il est légèrement effélidé. Non, mais Non, c'est- Philippe, c'est- moi je le trouve très beau. Moi aussi, puis comme ça, je me sens pas seule. Et vous avez sûrement des éphélides, Valérie. Des céphélides? Oui. Oui, les taches de rousseur. Bah oui. Mais tu en as naturellement, elle en avait de naissance. Il n'y a pas que les seins, tu sais. On parle du visage aussi. Oui, non, mais j'en ai dans le décolleté, c'est vrai. Voilà, c'était une bonne réponse collégiale. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Luigi. Quelle est l'obligation qui incombe à tout éditeur français? De déclarer ce qu'il publie Oui. au registre, Des dépôts légaux. à la Non. Société des auteurs. Non. Il y a un organisme qui vérifie que c'est pas obscène ce qu'on publie, c'est ça? Oh, Ah, il y ça a une, non, on n'en est plus là. Censure. Non, non. Mais, bon, il faut qu'il y ait une trace des publications. Et... Donc il faut qu'il D'avoir donne l'original. Alors, attendez, il sort un bouquin. Oui. Bon, le bouquin Il fait- sort des presses. Qu'est-ce qu'il fait, l'éditeur? Il en garde un exemplaire dans un coffre, en Suisse. Il est obligé d'en Non. donner Oui. à l'auteur Oui. et à sa famille Et à ses proches. pour le jour de Noël. Oui, oui, mais pas Mais- seulement. Il en conserve Il chez un dépose notaire. un original. Un huissier. Non. Il Il y est a- obligé d'en avoir d'un quelques notaire. exemplaires. Il y a 4 exemplaires qui vont dans un certain endroit. Qui sont Au ministère de la qui sont Culture. Aux archives. à un musée quelconque, à la Bibliothèque nationale. À la Bibliothèque nationale, au service d'ailleurs qu'on appelle le dépôt légal. Ah, c'est ça. Et ainsi, on a la trace de tous les livres qui paraissent. Bonne réponse de Macha Merrill. Vous n'avez jamais écrit de livre, vous? Mais non, il y a, fait les il y a enfants, alors, plusieurs écoutez. années que j'ai décidé de faire une thèse sur les hommes, mais j'arrive pas à terminer. Faut que je conclue, quoi. Je vais peut-être conclure avec Eliott, parce que Vous avez beaucoup de choses à dire sur les je hommes? voudrais expliquer aux femmes Oui. ce que c'est que cette Vous race. vous êtes beaucoup étendu sur le sujet. Oui, moi je travaille beaucoup. Quand je fais un truc, je le fais les pas à travaux la pratiques, légère, oui. quoi. Vous emmenez du boulot à faire chez vous après le dîner? Ça dépend des périodes, quoi. Est-ce qu'il y aura un chapitre Bouvard? Bah, il fera peut-être Non, on a par- parlé des hommes. Dites donc, mademoiselle Mergot. Ah, pas de notre père spirituel. Il sera dans une catégorie. Il y a- les hommes de c'est des couloir. catégories. Je fais pas un truc sur les mecs. C'est plus profond. C'est beaucoup plus profond. Ça a l'air vachement. Explique-nous. Non. On donnera un exemplaire à Marlène parce que ça lui plaît. Je veux pas en parler ici, ça risque d'être ennuyeux. Ça, c'est pour une émission culturelle qu'il faut que Ah j'aille, pardon, hein. on sent mauvais, c'est ça nous C'est pas ça, c'est que si j'en parle ici, on va croire que c'est un truc Pour sexuel, rigoler. pour rigoler. Et Or, c'est pas du pas tout du ça. tout. C'est un truc sur. Il y aura les pas hommes. du tout de sexe? Ça va pas se vendre. Bah, c'est-à-dire, je ferai la couverture. Avec tes fesses au milieu. Et ce sera vachement chiant à l'intérieur. L'idée de la culture. Vous l'avez fait 100 fois, ça? De quoi? De passer sous la couverture. Et tu vendras les crayons de couleur qui vont avec. Ça, c'est une idée, tu vois. Je vais y penser. Ah oui, faites un livre. Vous aussi, hein? J'ai rien à dire, moi. Recopiez Sur un quoi? Sur bouquin les qui hommes vous ou a sur la plu. Ou alors sur les fers à repasser, peut-être. Mais je sais pas si. Vous savez que les fers à repasser servaient avant au cul-de-jatte à se déplacer. Oui. J'ai qu'un seul fer à repasser. Il faut 2 fers à repasser pour les cul de Ah oui. Ou Oui. faudra un cul de chatte unicambiste. Avec un grand fil. Et vous, Isabelle, vous n'avez pas publié de livre? Et non, pas encore, mais je vais peut-être m'y mettre, Quoi, mais j'ai sur pas, quel je sujet sais pas. D'abord, je vais commencer par lire celui de Valérie, et d'abord celui de Macha, celui de Valérie, le fer à repasser d'Isabelle, et puis je pense qu'avec tout ça, je vais Alors démarrer dans moi 20 ans, aussi. dans 25 Et ans, attends tu- pas trop le mien, hein, quand même. Il n'est pas commencé, hein? Il est assez anonymement. L'homme, c'est quoi pour vous? C'est le complice ou l'ennemi? Ni l'un ni l'autre. C'est un point d'interrogation énorme. Oh, énorme.
Non, mais l'incommunicabilité dans le couple, c'est intéressant. Hein. Il faut accepter ça, et puis voilà. Et vous pensez que chaque fois, c'est pour ça d'ailleurs que vous multipliez les expériences, le suivant sera quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment parler et que vous comprendrez. Le coup du train, c'était pour ça. Ah non, eh ben je vais vous dire, peut-être que cette fois-là était la fois la plus réussie, la plus... Vous n'avez pas dit un mot pratiquement. Ah non, on a parlé avant, on a échangé des opinions, et puis on n'a pas échangé les adresses. C'est ça qui était le plus beau. Sans lendemain. Est-ce que ça vous laisse tout triste? Non, j'aurais aimé que... C'est pour ça que vous prenez le train toujours maintenant en disant Macha. Il y a des histoires. L'écrivain Bulgakov est entré dans une soirée, il a vu une femme qui était en plus la femme de son ennemi. Il ne le savait pas, de l'apparatchik qui le tourmentait, qui le poursuivait. Ils se sont regardés, ils se sont pris par la main, ils sont sortis, ils ne sont plus quittés pendant 17 ans. Parce qu'elle est morte après. C'est une histoire qu'il a racontée. Il y a des histoires comme ça, hein, des belles histoires d'amour qui naissent d'un regard. Ça a dû l'empêcher de faire beaucoup de choses s'il a gardé sa main dans la sienne pendant 17 ans. Voilà. Quel poète. Et la mode, je sais pas si c'était en France, ici ça continue toujours. On allait dans certains endroits, des bistrots, des restaurants. Les gens se regardaient simplement et puis ils descendaient ensemble. Ah bon, il y avait ça? Vous n'avez pas connu ça? C'était comme dans le train, mais ça roulait pas. Je sais plus qui nous a raconté ça ici. C'était des gens qui venaient en couple. Ah, on parle des échangistes. Non, mais non, c'est pas ça. Oui, place Dauphine, porte Dauphine. Non, mais non. En voiture, ça circule comme ça. Oh, coup de foudre, il freine. Coup de freine. Puis après ils disent il est minuit, j'ai eu 5 coups de foudre, je rentre. Oh oui. J'en peux plus. Une dame dînait avec un monsieur, elle échangeait un regard avec un monsieur qui dînait avec une autre dame, et subitement ils disparaissaient tous les deux et ils allaient se dire des choses comme ça. Et ceux qui restaient? Pas, peut-être que le monsieur qui restait seul faisait un signe à la dame qui l'était aussi, je sais pas. Oui, c'est ce qu'on appelle l'échangisme, c'est très simple. On est 5 et il n'y a que vous qui connaissez cet endroit, Philippe. Oui. Mais je sais même pas où c'est. Ah. Sinon j'aurais été voir, j'avoue. Mais la bouffe doit pas être très bonne, parce que pour quitter la table comme ça, hein, c'est que... Les sanitaires à la campagne, un des sujets de ce dernier rendez-vous des grosses têtes dans la nuit des temps du 9 juillet 1995, en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Macha Merrill, Valérie Mérès et Isabelle Quenin. Question de Madame Rondeau, qu'est-ce que le vulgum pecus? Du papier chiotte normal. Le marron, là, qui est pas ouaté, vous savez. Non, c'est le peuple, non? Oui, exactement, c'est le commun des mortels, littéralement, le peuple. Bah, c'est ce que j'ai dit. Vulgum pecus. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Ouais, ben on le savait, hein. Si Isabelle avait pas sorti ces cochonneries là, enfin ces cochonneries en même temps, c'est très pratique. Là, c'est la femme d'intérieur. On le savait, hein. Mais n'empêche qu'on a répondu à tout, hein. La définition que vous avez donnée de la texture semble indiquer que vous êtes une connaisseuse en la matière. Non, mais moi, à la campagne, il y avait, vous savez, les chiottes de campagne là où... En bois. En bois. Ah oui. Qui sentent bon. Dehors. Oh, c'est horrible. Sticker sur la porte, tu sais. Oui. Pour faire aération. Et c'est. Et il y a un fil de fer. Tu parles de l'aération, t'as toutes les mouches qui rentrent par là. Et puis alors, t'as une grande planche et t'as un trou au milieu, vaut mieux, hein, parce que. Généralement, le trou est bien rempli, quoi. Il y a une chasse d'eau qui fonctionne. Jamais, jamais, hein. Et il y a un fil de fer qui tient du papier journal. Le valgum pécus, et c'est comme ça que. Voilà. Et c'est au fond du jardin, hein? C'est toujours dans des endroits. Mais heureusement. De toute façon, si vous savez pas où c'est, vous repérez à l'odeur, c'est pas de problème. Vous suivez les mouches. Voilà. Heureusement que c'est loin parce que. Question de Madame Tolson de Calais. Comment se nomme l'instrument, l'accessoire, qui permet de jouer à la pelote basque? Alors il y a la chistera. La chistera. Bonne réponse, Isabelle Quenin. Là, je suis un peu aidée, hein. Vous l'avez sortie pour moi, celle-là. Elle est de là-bas? Je suis de Cambo-les-Bains, oui. Alors, Chistera, Grand Gant, Pala, Manu, tout ça. Elle frime la nouvelle, hein. Tout, voilà. Ouais, elle est assez écœurante, ma franchement. La mais écœurante. Sur 7, j'ai été minable. Sur 7, comme si elle avait juste une question sur laquelle elle avait été minable. Non, attends, là. La prochaine fois, on l'éloigne de Philippe, hein, parce que... Pourquoi? Parce qu'il fait de la lèche. Pas du tout. Vous parlez comme si avec les Basques qui appréciaient la pelote.
Question de Monsieur Latré de Sarthe-Lespas. À quoi sert une embrase? Accrochez les rideaux. Accrochez les rideaux, elle l'a dit d'abord. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Philippe qui nous fait un bras d'honneur, mais comme il a les bras très courts, on dirait qu'il nous dit au revoir. Vous savez, c'est pas la peine de plier le bras, Philippe. Non, puis s'il suffit d'être nouvelle pour avoir la cote, Ouais, non, moi mais je vais mettre attends, une la perruque choucroute, et je viens là. avec un faux nom. Hein. Alors, question, alors là, de vraie culture littéraire. Peut-être que... Ah, c'est t'as vu, il m'a regardé. Hein. Oui. Allez-y, Philippe. La question de Madame Douchy. Quel est le dernier vers des châtiments de Victor Hugo? Le ténia. Vous savez, Victor Hugo, qui a écrit Sans désemparer pendant 70 ans, il souffrait pas du vers solitaire. Hein. Alors, Non, mais l'heure attendez. en ma douleur, non. Vous voulez Ah qu'on non, vous c'est pas dise de les Victor derniers Hugo, ça. vers de ça? C'est un vers qui est devenu quasiment historique et même entré dans le langage de tous les jours. Bon, vous vous souvenez du propos des châtiments? Oh, si on se souvient. Alors, qu'est-ce que c'était avec les châtiments? Eh ben. On vous le demande. Corporel. Mais non, Ah, moi je connais que ça, hein, les châtiments Oh, il corporels. était en Le reste, ça me exil. fait chier. non, en fait, c'est un ouvrage qui était dirigé contre Napoléon. l'Empire, le Troisième Empire, qui a été écrit lorsque Victor Hugo s'est expatrié C'était dans en les exil, îles oui. anglo-normandes. Et à la fin de recueils de poèmes, car il y en a plusieurs dizaines, il y a une phrase, un vers célèbre où il dit que Tout beau parleur vit au dépend de celui qui le parle. Ah, je confonds. c'est un combat nécessaire qu'il a mené et que même si les autres renonçaient, eh bien... Et s'il n'en reste Reste qu'un, qu'un, je serai celui-là. Exactement. Bonne réponse des deux Isabelle. Mais César avait dit la même chose, hein. Non, non, tais-toi, tu vas voir l'air bête. On a bien répondu, tais-toi, tais-toi. Non, mais César, Jules César, il avait dit le même genre de truc. Mais D'Artagnan Non. aussi. Ah non, quoi. Veni Vidi Vici. Oui, oui, ça Eh n'a ben, rien à voir. Ah bah Non. dis, ça veut un peu dire la même chose. Je l'ai gagné, je suis celui-là, quoi. Non, non, j'ai vu. Ah non. Ah, Non, c'est pas du tout ça. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, donc c'est le seul qui Mais reste. ça n'a rien à voir, excusez-moi. Non, tu vois, moi j'aime beaucoup ce que tu fais, mais là vraiment. Là, tu fais baisser la moyenne QI, là. Non, non, vraiment. Essaye de penser avant de parler. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce que le révisionnisme? Eh bien, Ce qui c'est- amène à contester, Eh ben, hop. c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec l'histoire telle qu'elle a été écrite par les historiens. Qui révisionne qui Laquelle? révisionne. La dernière histoire, Eh ben, les camps de concentration. l'histoire Camp de version. concentration. Mais oui. Ceux qui disent que ça n'a pas Bien existé. sûr. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Moi, je On croyais les que appelle je aussi croyais... des gros cons. Hein. Mais non, mais moi, je croyais que c'était aussi pendant les 3 jours, non? Non, non, ne crois plus rien. 3 jours de Galerie Lafayette. Ne crois plus rien, Valérie. Samaritaine. Laisse tomber, Mais ne crois non, plus. pour le service militaire, les révisionnistes. Le conseil de non. révision, voilà. Oui. Ah, bah, c'est c'était- presque pareil. C'est pas loin. Vini, vini. La dernière citation a été choisie par Madame Pruvot de Massy. Oui. Qui, surprenant un jour sa vieille maîtresse, en galant entretien avec un jeune homme, s'écria « Ô jeune homme, vous, et vous n'y étiez même pas obligé. C'est Guitry, non? » Non. Mais je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Mais quand si, même. parce que comme il est avec une vieille femme, Oui. on a l'impression qu'il Il le fait par amour, par donc c'est épouvantable pour lui. Ça Non, veut mais dire c'est que très- enfin, c'est très beau.
Oui, Ça veut dire très que beau. c'est Elle a rien compris, mais elle dit que c'est très beau. Non, c'est vachement salaud. Enfin, pour la c'est salaud femme. pour la femme. Pourquoi Et parce Mais que, parce que moi, c'est ma vieille amie, je suis obligé de temps en temps de me dévouer. Mais vous, jeune homme, rien ne vous y contraignait. Ah, dans le sens qu'elle a très mauvais coup, c'est ça? Mais non, Oh, dans le sens qu'elle est vieille, parce qu'il est je jeune. dis, mais enfin bon, Mais- ça peut être formidable avec une. mais Oui, bien sûr, bien ça, sûr. Ça, on est bien d'accord, Macha. c'est un autre débat. Mais lui, il voulait lui envoyer une crasse. Voilà. Merci pour cette explication de texte. Maintenant, faut me donner le nom de l'auteur de la formule. C'est un 18e siècle, ça, non? Du 18e, oui. Un Arrondissement, Voltaire, C'est Voltaire. Bonne réponse de Macha Meryl. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.